Salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors désolé, je suis malade, donc ça va un peu mieux, mais je suis quand même assez malade, donc désolé pour la voix. Alors aujourd'hui, on va traiter du sujet Componotus USCA-02. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant, vous savez le concours, la première partie, vous savez que c'est l'espèce que vous pouvez gagner. Alors du coup, je me suis dit, on va parler de l'espèce. Pour celui qui gagnera, au moins il aura toutes les clés en main. J'ai deux Componotus USCA-02, une que j'ai eue de chez Ants HQ, la forme sombre, et une forme claire que j'ai achetée récemment à Ants & Co. Alors là c'est le unboxing de la forme claire, et après je ferai le comparatif. Vous allez voir visuellement le comparatif des deux espèces, plus aussi je me suis permis, et j'ai vu avec la fourmi gauloise, je lui ai aussi récupéré une de ses photos, enfin une photo que j'ai tirée de sa vidéo, pour aussi montrer la coloration de sa propre gîte. Donc vous verrez vraiment une différence de coloration sur ces gînes. Alors on va parler un petit peu de cette espèce. Donc c'est une espèce qui vient d'Amérique du Nord, des collines de Californie du Sud. Elle est dans une petite zone, elle est dans 2-3 petites zones, et c'est une espèce qui aime le chaud, mais aussi le sec. Donc du coup, dès que vous allez la recevoir, enfin pour celui qui va gagner, il faudra penser à la mettre dans un endroit où il y a peu d'humidité. Enfin, il faudra mettre de l'humidité bien sûr, mais peu. Vous verrez que dans la vidéo, quand je montrerai la forme sombre vers la fin de la vidéo, que la forme sombre s'est mise dans un nid complètement sec. Bon, elle est avec à peu près 120 ouvrières, donc du coup c'est peut-être aussi pour ça que elle s'est mise dans un nid complètement sec. Mais en fondation, il faut quand même un tout petit peu d'humidité. Donc ça c'est la forme claire que je vous montre. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo de meilleure qualité après. Ça c'était l'unboxing que j'ai fait, voilà, je l'avais reçu avec des œufs, seulement des œufs. Et du coup, vous allez voir l'évolution dans cette vidéo de la forme claire, et puis vous verrez aussi la forme sombre. Donc, comme je le dis, c'est une espèce qui ne demande pas trop d'humidité, surtout pas trop d'humidité, ça c'est important. Et moi, je la chauffe à partir de fin février, début mars. Du coup, j'attends que les températures à l'intérieur de la maison soient à peu près de 20-22 degrés, voire même un peu plus, pour couper le chauffage. Et c'est important, cette espèce demande une pause hivernale à 16 degrés. Voilà, enfin 15-16 degrés, si vous êtes à 17 ça peut aller, mais il faut quand même une pause hivernale pour cette espèce. Donc là maintenant à partir de attends, là on est en novembre, enfin on va être en novembre, donc à partir de fin octobre, c'est plus la peine de chauffer et la laisser voilà, température ambiante à 16-17 degrés, c'est possible. Pendant jusqu'à mars, voilà, enfin début mars. Ça c'est important, peu d'humidité et une pause hivernale 16 degrés de fin octobre à début mars. Donc sinon, c'est une espèce qui vient d'être, qui n'a pas encore de nom. Elle s'appelle Componotus USCA-02. Je vous avais dit que c'était un nom de code, c'est un nom temporaire. Donc du coup, voilà, c'est une espèce qui est encore assez récente dans le hobby de la myrmico. Là, on va voir la forme claire, la forme sombre. On voit que finalement, même si la gîne, elle sera sombre, on verra plus tard, les ouvrières ont quand même cette coloration, la même coloration que celle que j'ai reçue en forme claire. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais on voit bien que le gastre il est clair, il est un peu miel, crème, rougeâtre. Après, ça dépend des gînes, mais on voit toujours que le corps il est noir et la tête est noire. Donc là, c'est un petit major. On a un petit major ici, mais vraiment tout petit. On l'a vu la dernière fois. Pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est un tout petit major. Sûrement l'année prochaine il y aura des plus gros majors, donc qui seront assez costauds. C'est une espèce qui peut faire dans les 2 cm pour la gîne. Normalement les majors sont dans l'ordre de 17, 18 voire 19
mm, donc 1 cm 9 à peu près. Et là on voit la forme claire, la forme sombre, excusez-moi, la forme sombre de la Componotus USCA-02. C'est celle que j'ai reçue de chez Hansascu il y a déjà un an de cela, 1 an et demi de cela. Et puis on voit que les ouvrières par contre ont le gastre clair comme la forme claire qu'on a vue ici, mais on verra encore, je ferai un comparatif et je les mettrai ensemble. Et là on va voir la forme claire. Et là vous allez voir que c'est carrément, voilà, on dirait vraiment une autre espèce. Mais ce qui est bizarre, c'est que la forme claire est plus grande, un tout petit peu plus grande que la forme sombre, légèrement. Et j'ai vu avec des amis aux États-Unis, et il semblerait que les formes sombres soient toujours légèrement un peu plus petites que les formes claires. Bon, sinon, comme je l'ai dit, les essaimages, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, mais les essaimages se font à partir de fin mars, début avril, pendant 1 à 2 semaines, ces espèces essaiment, et c'est fin mars, début avril où elles sont en train d'essaimer. Bon, là on voit la différence, c'est beaucoup plus simple entre la forme claire et ma forme sombre, donc on voit bien qu'il y a une grande différence, mais on voit, et là il y a celle de la fourmi gauloise qui est un peu plus rojette, qui est très jolie d'ailleurs. J'aime beaucoup la forme de son espèce, de sa ragine. Là on voit aussi une petite vidéo sur l'agressivité de ce genre d'espèces. Elles sont pas agressives avec nous, mais en tout cas avec les proies, elles lâchent rien. Il y a une bloqueuse, il y en a une qui va s'occuper de bloquer la proie, et d'autres qui vont tenter d'abattre cette proie. Et franchement, c'est plutôt hallucinant à voir. Mais je voulais vous montrer ça pour que vous puissiez voir que c'est une espèce qui est très intéressante au niveau de la chasse. Je donne très peu du vivant, c'est souvent d'insectes morts, mais voilà. Mais c'est plutôt intéressant, sinon ça m'arrive de leur donner de temps en temps ce qui est un peu de viande, mais très rarement. Et par contre, dès qu'il y a de la viande, il y a les grosses minors qui sortent et qui vont découper la viande. C'est assez intéressant. Je ne l'ai pas encore filmé, mais je vous filmerai ça et on fera une vidéo de ce genre d'interaction. Mais là c'était pour montrer que il y a une bloqueuse qui s'occupe de bloquer la proie, et certaines ouvrières essayent d'abattre la proie. C'est plutôt sympathique, on voit qu'elles ont quand même une sacrée force. N'oubliez pas les mots magiques et le hashtag je participe. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo.